Bonjour à toi et bienvenue dans ce live, dans cette vidéo où je vais te partager un sujet qui peut peut-être te faire tic. Et si tu étais connecté à l'invisible sans le savoir ou sans vraiment t'en rendre compte? Parce qu'on peut avoir justement cette croyance de maintenant être connecté à l'invisible, recevoir des messages, recevoir des guidances, c'est réservé, on va dire, à certaines personnes, à des médiums. Mais moi, non, c'est pas mon cas. Hein. Et bah du coup, ce que ça peut générer, c'est qu'on va pas forcément avoir confiance en ses ressentis et demander bah des réponses, on va dire à l'extérieur, alors que on pourrait sentir vraiment les choses, recevoir ses propres messages, ses propres guidances. Et aujourd'hui, j'avais envie de te montrer que peut-être déjà aujourd'hui, maintenant, tu es connecté à l'invisible sans vraiment t'en rendre compte et sans le savoir. Donc, ça a été mon cas pendant longtemps. Voilà, j'avais ces signes qui étaient là, très ancrés, très présents, etc. Et pourtant, j'ai eu un parcours qui m'a invité à, euh, on va dire, redonner un peu le pouvoir aux autres où non on me disait Laurine tes ressentis ça dérange, tais-toi, ne dis pas, etc. Donc ça m'a déconnectée on va dire de ma clairvoyance alors que tout était déjà là et finalement on vit dans un monde, on vit dans une société où on nous apprend dès petits à ne pas écouter ses émotions, à pas s'écouter, à refouler ses ressentis, etc. Donc on va dire naturellement, ça va nous couper de nos ressentis, de notre intuition, et donc ne pas faciliter, on va dire, le fait d'affiner ses perceptions. Au contraire, tout va être mis en place pour qu'on en soit coupé. Et c'est ça qui est triste parce que on a des ouvertures, on a des capacités, mais on ne vit pas dans une société qui va soutenir le déploiement de ses ressentis, le déploiement euh, de ses capacités de reliance avec l'invisible. Et c'est ça qui fait que on perd confiance en nous, on n'écoute pas nos ressentis, on n'écoute plus notre intuition, et puis on essaie d'avancer sur un chemin qui finalement nous déconnecte de nous-mêmes. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te proposer de faire un petit test, de voir, ok, est-ce que ça, les 5 signes que je vais te proposer, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Et puis n'hésite pas à me dire aussi en commentaire si c'est quelque chose qui te parle, et puis peut-être que ouais, tu te reconnaîtras dans tout ça. Donc le premier signe qui va te montrer que tu es déjà en lien euh, avec ta guidance, c'est que tu vas ressentir un peu l'énergie des personnes. Même si peut-être elles mettent un masque, une façade, etc. Bah toi, tu vas sentir que derrière ce masque, il y a autre chose. Par exemple, tu vas croiser une personne, tu vas dire salut, ça va, et la personne va dire ouais ouais ça va. Et ouais mais t'es sûre, j'ai l'impression que ça va pas très bien. Ouais ouais ça va ça va. Donc là, euh, tu sens bien qu'il y a quelque chose qui va pas, mais la personne ne va pas te dire quoi parce que soit elle est gênée, soit elle en a pas envie, soit elle a envie de montrer une bonne image, une bonne facette d'elle-même. Mais toi, tu vas ressentir ce que les autres ne disent pas. Donc ça, c'est un premier signe. Tu vas arriver par exemple dans un endroit qui a priori, voilà, c'est sympa. Et toi, tu vas sentir, oh là là, je sens l'énergie, c'est pas du tout, enfin, je me sens pas bien. Je me sens pas bien dans cet espace. Bah là aussi, tu vas capter ce qui n'est pas visible ou ce qui n'est pas ce qu'on ne montre pas. Donc ça, c'est un premier signe que tu es connecté à une forme de guidance, mais que tu ne le sais pas. Donc tu peux te prendre un peu de plein fouet ces choses-là, ces énergies, etc. Mais ça te montre que oui, tu es connecté à ta guidance. Le deuxième signe, c'est que tu as une intuition qui va souvent tomber juste. Ou au premier abord, par exemple, tu vas sentir, ok,
cette situation, je le sens pas. Tu sais pas l'expliquer, tu sais pas pourquoi, mais tu le sens pas. Mais bon, on va dire ouais, mais je vais peut-être quand même essayer. Ou une personne, bon, cette personne-là, au premier abord, je la sens pas du tout. Mais bon, j'ai quand même essayé, j'ai quand même donné une chance. Et puis, ben, il s'avère que avec le temps, bah, tu dis ouais, en fait, non, bah non, là, je comprends, ça le fait pas du tout. Et finalement, mon intuition, je l'avais senti dès le départ. C'est ces mots-là, c'est je l'avais senti. C'était sûr, c'était évident. Donc bah là aussi, tu te rends compte, bah en fait, mon intuition, elle était juste. J'avais ressenti le truc dès le départ, mais je ne me suis pas écoutée. Donc ça, c'est aussi un signe. Tu peux peut-être, voilà, te dire, bah ouais, en fait, ça m'arrivait plein de fois. Dès le départ, je sentais, mais je ne me suis pas écoutée et j'ai voulu quand même aller creuser. Et tu t'es rendu compte au bout d'un moment que bah non, en fait, ça le faisait pas. Le troisième signe, c'est que tu peux recevoir des choses, des messages, des signes à travers les rêves. Et là aussi, les rêves, ben, c'est, on va dire, un portail pour recevoir des messages, pour capter des choses. Et souvent, ben, ça peut être aussi des rêves prémonitoires, ça peut être des choses comme ça. Donc, tu fais le rêve avant que les choses se réalisent bah, dans la vie réelle, quoi. Donc ça peut être des choses comme ça ou simplement de recevoir aussi des messages à travers les rêves. C'est aussi de cette manière-là que notre guidance peut venir à nous, peut nous parler quand euh, on est réveillé finalement, bah, on ne sait pas forcément comment s'y prendre, on ne sait pas forcément comment faire. Donc ça aussi, c'est un signe. Le quatrième signe, c'est que naturellement, les gens vont venir te voir et vont se confier à toi. Sans que tu cherches du tout ben, à avoir cette casquette de confidente, mais naturellement, les gens se sentent en confiance avec toi, sentent que ben naturellement, voilà, elles vont venir se dévoiler, elles vont venir se livrer, et même les personnes disent, bon, je sais pas pourquoi je te dis ça, c'est pas du tout dans mes habitudes de raconter des choses aussi personnelles, aussi intimes, mais je sais pas, je dois te le dire. Et là aussi, ben, ça va montrer que t'as cette énergie d'écoute et t'as aussi cette énergie de réceptivité de ce que les personnes peuvent te confier et puis peut-être aussi naturellement où tu vas transmettre malgré toi on va dire mais des mots des messages de réconfort qui vont soutenir qui vont guider la personne donc ça aussi ça peut être un signe que bah, finalement à travers toi sans que tu t'en rendes compte bah, il y a des messages qui vont pouvoir sortir et être transmis aux personnes qui sont là, qui viennent te voir. Et le cinquième et dernier signe, c'est tu as toujours su qu'il y avait autre chose. Euh, par exemple, bah voilà, tu vis ton quotidien, mais tu sens qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de plus palpable, euh, mais que tu ne sais pas l'expliquer. Et, mais ouais, tu sens une reliance avec plus grand que toi, sans pouvoir l'expliquer, mais tu le ressens très très fort. Donc, ces 5 signes, tous ces signes, c'est là pour te montrer, voilà, c'est ton âme qui te montre que ben finalement tu utilises un potentiel à l'intérieur de toi qui est tout petit et elle vient te montrer, ta guidance vient te montrer que ben tu peux ouvrir tes perceptions encore davantage parce que ben tu ressens les choses, tu captes la vérité, même au-delà du voile, au-delà des masques, euh, que tu perçois. Tu perçois avec justesse, avec finesse, l'intention des personnes, les finalités aussi de certaines situations, que tes rêves bah, te montrent aussi des choses sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer pour justement cheminer. Tu vois aussi que ben naturellement, tu émanes quelque chose qui crée une confiance, qui crée un rapport ouais, de confiance, un espace de doux, un espace d'écoute et aussi un espace d'échange, de transmission de messages. Et puis, bah, tu sens à l'intérieur de toi, en fait, il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose, autre chose, en fait. Il y a quelque chose
que tu ne peux pas expliquer. Et moi, tous ces signes, j'ai pu les voir, j'ai pu les ressentir euh, très longtemps, et notamment dès, dès mon enfance, finalement, où j'ai pu ressentir ce que les personnes ne disaient pas. J'ai pu ressentir, ouais, personne, je la sens pas, ou cette situation, je sens que c'est pas ce qui est juste, de faire des rêves. Mais en fait, j'ai rêvé de et ça se réalise. Euh, d'aussi, ben, voir des personnes venir à moi que je connaissais pas forcément, mais qui naturellement, ben, vont se confier, vont me partager des choses assez intimes, etc. Se sentent en sécurité en fait pour se confier, alors que ben on me dit, il y a même des proches, des proches ou même ma meilleure amie, ma famille, je n'oserais pas dire des choses, enfin toutes ces choses que je te dis à toi alors qu'on se connaît pas ou très peu. Et j'ai toujours su aussi qu'il y avait bah, quelque chose de plus grand, sans forcément pouvoir y expliquer. Mais c'était là, et pendant très longtemps, j'ai pas su quoi en faire parce que ben j'avais pas non plus l'entourage qui était déjà en capacité d'entendre peut-être tout ce que je partage là. Euh, et puis ben je savais pas quoi en faire parce que je n'avais pas d'exemple autour de moi sur ben ok, qu'est-ce que je peux faire de ces perceptions, qu'est-ce que je peux faire de ces ressentis. Euh, je pensais qu'il y avait rien à en faire et que finalement c'était peut-être plus un handicap que quelque chose de chouette. Et ça, on reviendra sur ce sujet dans un autre live parce que c'est super intéressant. Mais voilà, 5 signes qui montrent que tu es déjà en lien avec ta guidance et que finalement, bah, ton âme, ta guidance, ton intuition, elle a envie de passer à l'étape supérieure. À l'étape supérieure pour faire quoi? Ben, pour prendre confiance en toi. Et cette confiance que tu vas pouvoir acquérir, elle est pas là juste pour un bon bah j'ai confiance en mes ressentis, mais ta guidance, elle va pouvoir vraiment te soutenir dans absolument tous les domaines de ta vie. Quand tu as un questionnement, quand tu as des besoins pour faire prendre des décisions, pour faire des choix, euh, dans certaines dynamiques de vie, elle va vraiment pouvoir euh, ben, te, te coacher, t'accompagner, etc. Donc, tous ces signes sont là pour une raison. Et l'invitation voilà, à en faire quelque chose, ça va être d'honorer ton intuition, d'honorer ta guidance, parce qu'elle n'est pas là juste pour, voilà, bah, je ressens des trucs, mais je vais pas aller au bout. Elle est là justement pour te soutenir, elle est là bah, pour améliorer ta vie, pour t'épanouir encore davantage, pour t'accompagner à faire les choix les plus justes, les plus alignés avec toi. Et bah, moi, ma mission, c'est justement de t'accompagner à réveiller pleinement ta guidance intérieure et surtout à pouvoir la mettre au profit d'une vie plus juste, d'une vie plus alignée, plus ancrée, etc. Donc peut-être que tu sens que ouais, ça t'appelle à aller plus loin, peut-être que ça t'appelle à déployer bah, cette médecine qui est la guidance, de pouvoir avoir confiance en toi, d'affiner aussi tes perceptions, tes ressentis. Et puis ben, si tu veux aller plus loin, moi j'ai créé Éveil Mystique. Éveil Mystique, c'est un voyage sacré de 5 jours où moi je t'accompagne chaque jour avec des pratiques pour renouer avec ta guidance. Donc, comment ça se passe ce programme? Donc, c'est un petit programme tout doux à 44 euros. Je vais t'accompagner pendant 5 jours c'est un peu un voyage en fait. On part en voyage pendant 5 jours ensemble et chaque jour on va avoir une excursion. On va avoir chaque jour un temps avec une thématique. Par exemple, le premier jour, on va créer son espace de guidance. Le deuxième jour, on va se relier bah, à son véhicule de guidance qui est notre corps qui va pouvoir nous accompagner euh, à se connecter à la guidance. Le troisième jour, on va faire l'activation de cette dernière. Le jour 4, on va connecter, recevoir des messages, on va ritualiser, on va célébrer ça. Et puis le cinquième jour, on va vraiment vivre un moment d'intégration de sa guidance. Donc, c'est un programme qui est
dont je disais tout doux. Chaque jour, on va avoir une nouvelle destination, une nouvelle excursion. Et à l'issue de ce voyage, l'idée, c'est que tu es reconnecté à ta guidance. Donc, je vais te transmettre les outils nécessaires pour t'accompagner à ça. Donc, on va dire c'est 30 minutes par jour. 30 minutes par jour où tu vas prendre soin de toi, où tu vas faire, voilà, créer un espace de reliance avec toi-même, créer un espace de silence, d'écoute de toi, et où je vais te partager donc au quotidien une méditation, un rituel, une pratique d'écriture, un tirage de cartes. C'est quelque chose de vraiment doux, simple, efficace, où on va vraiment droit au but et où je vais pouvoir du coup t'accompagner jour après jour à renouer et à prendre confiance en ta guidance. Et le bonus de ce programme Éveil Mystique, c'est qu'on a un groupe WhatsApp. Donc dans ce groupe WhatsApp, on va pouvoir échanger tous les jours. Tu vas pouvoir partager, ben voilà les filles, aujourd'hui j'ai fait cette pratique et je suis trop contente parce que j'ai reçu ce message. Tiens, j'ai cette question, Laurine, est-ce que tu pourrais y répondre? Et moi je suis là, je t'accompagne, je suis un peu l'organisatrice, on va dire, du voyage. Et ben on va pouvoir vivre du coup ce cheminement vers la reconnexion de ta guidance toutes ensemble. Donc on commence le 30 juin, c'est bientôt. Les portes de ce programme sont ouvertes. Et puis bah, tout ce qui te reste à faire, si tu ressens cet appel, c'est de venir me rejoindre. C'est un petit cadeau que tu peux t'offrir pour justement bah, être encore plus à l'écoute de toi-même, faire confiance en tes ressentis et puis vraiment créer une vie juste, alignée avec ce que tu ressens juste pour toi et bah, ne plus laisser un peu les autres diriger ta vie. Donc c'est un cadeau à s'offrir pour cet été. Il y a des excursions, des choses de prévues avec le monde, etc. Mais tu peux aussi choisir de t'offrir ce moment rien qu'à toi. Et je serai très très heureuse de t'accompagner à la reconnexion, à ta guidance. Voilà. J'espère que ce petit live t'a plu. N'hésite pas à me partager si dans les signes, bah, il y a des choses qui te parlent, il y a des choses qui font sens pour toi. Et puis, je te dis à très bientôt pour un nouveau partage.